Il a postulé à Harvard 10 fois et a été rejeté. Il n'a jamais appris à programmer. Sa première entreprise était un échec total. Il leva des fonds de 60 000 $ pour créer sa deuxième entreprise qui, dans 10 ans plus tard, est valorisée à 153 milliards de dollars. Il est l'homme le plus riche de Chine. Aujourd'hui, on vous parle donc de Jack Ma, propriétaire de Alibaba Group, et voici ses 10 leçons de réussite. Quand j'ai été diplômé de l'université, avant ça, pendant 3 ans, j'ai échoué à l'université. Donc j'ai postulé pour des emplois 30 fois et j'ai été rejeté. J'ai postulé pour la police et ils m'ont dit non, vous n'êtes pas bon. J'ai même postulé pour KFC quand KFC est arrivé en Chine. 24 personnes sont venues pour le travail. 23 personnes acceptées, j'étais le seul refusé. Et nous étions 5 à venir pour la police. Tous ont été acceptés, j'étais le seul gars refusé. Donc pour moi, être refusé, rejeté... Oh d'ailleurs, je vous ai dit que j'étais candidat à Harvard. Rejeté 10 fois. Il fallait que je le dise. On a un code secret pour le succès du groupe Alibaba. Juste comme Sésame ouvre-toi est le code secret de Alibaba, le code secret de tout le monde c'est gardez votre rêve. Parce que ce rêve peut-être un jour il se réalisera. Et c'est ça notre code secret. À votre avis, c'est quoi votre point fort? Le point fort de notre force, c'est la culture, c'est pas la technologie. Je pense que la technologie est un outil. Le point fort de notre société, c'est qu'on a une croissance constante de 18 à 20 000 employés jeunes. On se focalise énormément sur la valeur, la mission, et que tout le monde travaille pour aider les autres, non pas pour gagner l'argent seulement. Il y a tellement de gens à qui j'ai parlé de mon projet et qui m'ont dit « c'est l'idée la plus stupide que tu aies jamais eue ». Mais j'ai dit « je n'appartiens pas au club des gens stupides, si les gens l'utilisent, maintenant nous avons 800 millions de personnes qui l'utilisent. Stupide ?» J'ai appris beaucoup de choses des films, j'ai appris comment faire des discours d'un film nommé The Bodyguard, Whitney Houston. Quand elle chante la chanson, je me suis dit, c'est ça la façon avec laquelle tu dois faire un discours. Et à l'époque, je ne savais pas faire des discours, puisque je ne suis pas un acteur. Mais quand j'ai vu le film, j'ai été étonné. Je me suis dit, waouh, si tu chantes avec ton cœur, naturellement... J'ai appris beaucoup de choses des films. J'ai appris aussi du film The Godfather, et mon film préféré c'est The Forrest Gump. Il y a beaucoup de choses à apprendre des films. On peut aussi parler des sentiments et de l'inspiration qu'on apprend des films. Quel genre d'idée de business t'as refusé? Je dis non à beaucoup d'idées parce que, autant que CEO, je dois dire non aux opportunités. Sinon, je vais probablement avoir 5000 opportunités par jour. Mais la décision d'accepter ou refuser repose sur la mission de rendre le business facile. Si c'est comme ça, on considère. À part cela, si quelqu'un vient chez moi et me dit que j'ai une idée et qu'il va nous faire de l'argent, je ne m'intéresse pas. Pourquoi t'as choisi le nom de Alibaba? Alibaba? Quand j'ai commencé, j'ai pensé que Internet est une chose mondiale, donc on doit choisir un nom mondial pour la société. Un nom intéressant. Pendant ce temps, Yahoo était le meilleur nom. J'avais pensé longtemps et soudainement. J'ai cru que Alibaba était un bon nom. Par coïncidence, j'étais pendant ce temps à San Francisco et je mangeais. Et une serveuse est venue et je lui ai demandé « Connais-tu quelque chose sur Alibaba ?» Elle a dit oui. Et je lui ai dit « Tu connais quoi sur Alibaba ?» Elle a dit « Sésame ouvre-toi. » Bien. Puis, je suis parti à la rue et je demandais de 10 à 20 personnes. Et ils savaient tous qui était Alibaba, et les 40 voleurs, et Sésame ouvre-toi. Et je me suis dit que c'est un bon nom. Et c'est aussi un bon nom qui commence par A. Et quoi que vous cherchez, le nom de Alibaba sera au sommet. On a une croyance différente de celle qu'il y a à Wall Street. On a le client numéro 1, l'employé numéro 2, et puis l'actionnaire en 3. Le client numéro 1